C'est vrai, c'est une grande question. Est-ce que le Baal Tchouva doit tenir compte de ses défauts et se mettre à réparer ses défauts, ou doit-il se concentrer sur le fait de développer ses qualités? Voilà. Je suis coléreux, mais d'un autre côté, quand tout se passe bien, je suis le meilleur animateur qui soit. Je suis fainéant et paresseux, mais d'un autre côté, quand je me mets à faire un travail, je le fais avec beaucoup de soin. Je suis avare concernant mon argent, mais je suis généreux pour mon temps. Je donne autant de temps qu'il faut. Alors c'est une grande question. La vérité, la réponse, c'est qu'il faut faire les deux. Il faut travailler ses défauts et développer ses qualités. Et ça, c'est le passage qui dit détourne-toi du mal, c'est-à-dire répare tes défauts et fais le bien. Ça, c'est la réponse. Mais malgré tout, il faut savoir que les sages du Moussard ont vu qu'il y a un risque. Et qu'il y a certains cas où quand quelqu'un se concentre sur le fait de réparer ses défauts, il peut tomber dans une dépression, il peut tomber dans un découragement. Il va se dire, puisque de toute façon, pour un oui, pour un non, et des fois pour un peut-être, je me mets en colère, ça y est, moi je me replie chez moi, je ne vais plus animer, ni rien du tout, je suis chez moi, je suis tranquille, et d'abord je vais travailler ma colère. C'est pas bon. C'est pas bon, parce qu'en travaillant sa colère, il va neutraliser sa qualité. Ou il va se dire, il va tomber dans une dépression en disant, mais à quoi ça sert tout ça? Je détruis systématiquement ce que je fais. Comme cet enfant qui va construire une belle cabane au fond du jardin, et puis à un moment, il se donne un coup de marteau, et tellement en colère, coup de pied, il détruit toute la cabane. On dit, mais c'est quoi? Voilà, en fait, comme ma vie, c'est comme ça. Je détruis systématiquement tout ce que je fais. Alors ça vaut plus un coup. Alors Hachamim disent que dans un certain cas, on va conseiller à quelqu'un, un Baal Tchouva, de lui dire, écoute, oublie tes défauts. Oublie tes défauts. Concentre-toi maintenant sur le fait de développer le maximum tes qualités. Tu as des forces extraordinaires, mets-toi à fond, développe ce que tu as de bien. Plus tard, on reviendra sur les défauts. Tel que le principe est, vous savez, il y a une expression qui se dit katit. Quand on broie on broie l'olive pour sortir l'huile d'olive, alors l'expression dit katit lama. Or, quand on broie l'olive, on écrase l'olive, c'est pour sortir une huile qui va éclairer. Vélo katit la menachot. C'est un jeu de mots. Mais on ne doit pas broyer l'olive pour l'abandonner. Si quelqu'un, on a broyé l'olive, elle est toute écrasée, et puis on jette le tout. Non. Non, la pauvre olive, pourquoi on l'a broyée? Donc si quelqu'un est capable de se broyer, de se remettre en question, mais à la suite de ça, il va éclairer. Il a une puissance qui se dégage de lui. À la fois, il domine son défaut, il travaille son défaut, et à la fois, il développe ses qualités. C'est extraordinaire. Mais si on sent que quelqu'un n'est pas capable de faire ça, et s'il va se concentrer sur ses défauts, alors il va tomber dans un abandon, un mépris de soi, alors il ne faut pas le faire. Il y a une célèbre chanson où un Baal Tchouva dit là-bas, dois-je me rappeler de toutes mes fautes et me lamenter, ou dois-je plutôt me concentrer sur l'avenir et me réjouir? Alors le Rav Rothenberg Zatzal n'aimait pas trop cette chanson. Il dit, mais c'est évident qu'il faut se concentrer sur son avenir et développer ses qualités. Donc chaque fois qu'on chantait cette chanson, il disait, dévou. Il ne faut pas poser cette question. Mais c'est vrai qu'après un certain niveau, quelqu'un revient en arrière et il repense maintenant à tout ce qu'il a, tout ce qu'il doit réparer. Mais dans un premier temps, il faut développer ses qualités. Voilà, Be'ezrat Hashem, que chacun de nous, que chacun, là où il est, tourne la page et dit maintenant ce que j'ai de bien en moi, je vais le développer à fond. Je vais distribuer le bien là où je suis. Un jour, on reviendra en arrière pour réparer ce que j'ai profondément réparé. Voilà, Shana Tova à tout le monde, Be'ezrat Hashem.
Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Questions au Rav, les rabbinim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Questions au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Questions au Rav, un service exceptionnel, gratuit pour vous.